Il y a 40 ans, il était considéré comme un modèle de futurisme. L'hôpital de Sion. Ses couleurs orangées, sa forme caractéristique en 8, et bien aujourd'hui, il cède la place à des couleurs vertes. Pour le nouvel espace, le nouvel hôpital, je vous emmène à sa découverte. De monumentales sculptures qui ornent les murs du hall d'entrée, un sol en mosaïque, des tonalités de brun et de jaune, l'intérieur de l'hôpital de Sion est le témoin d'une architecture de fin des années 70. Un lieu emblématique de la santé dans lequel nous accueille le directeur de l'hôpital du Valais, Éric Bonvin. Ça fait presque un peu plus que 10 ans que vous barrez ce grand navire qu'est l'hôpital du Valais. Comment vous vous sentez en tant que capitaine? On ne se pose pas souvent la question. C'est vrai? Il faut naviguer, il faut y aller. Non, c'est effectivement une chance aussi d'être à un moment de transition. Les hôpitaux, en gros, hein, c'est une durée de vie d'environ 50 ans. Et donc, c'est pas souvent qu'on a cette opportunité d'aller dans des transformations comme ça d'infrastructures. Et c'est quand même une belle époque et une belle période pour ça. Justement, vous êtes arrivé en 2012 et à peine arrivé, vous avez déjà dû vous pencher sur la suite, c'est-à-dire l'hôpital de demain. C'est pas simple d'avoir à gérer l'opérationnel du quotidien et un défi pour le futur. Non, c'est vrai que c'est un certain défi, mais par contre, comme j'étais déjà dans l'institution auparavant, nous avions déjà commencé quelques années auparavant. Donc c'était pas nouveau pour vous? C'est une réflexion qui a débuté sur ces chantiers que nous avons maintenant, qui a débuté environ en 2007 déjà. Et c'est clair que quand on est arrivé en 2012 avec cette nouvelle direction, eh bien, on avait déjà, je dirais, les grandes esquisses qui étaient là. Après, il fallait mettre en route les projets. Et ça, c'était un gros travail. Oui. Et un de vos prédécesseurs, M. Bornet, lui, il a aussi dû faire face à ce qui vous attend, c'est-à-dire un changement de lieu, un changement de cadre. Il est passé justement de Gravelines à Champsec, et moi je vous propose d'aller voir comment s'est passé ce déménagement et cette histoire. S'agrandir, oui, mais comment? De quel hôpital voulons-nous? La médecine se développe et il faut un établissement de qualité pour toute une région. Depuis 1962, ces questions, ce sont les responsables de la planification hospitalière cantonale qui se les posent. Quitter le coteau de Gravelines et son hôpital devenu trop exigu pour rejoindre la plaine. La perspective de lancer la construction d'un nouvel établissement hospitalier ne va pas sans poser de problèmes et susciter des réactions. L'enjeu est majeur. Plusieurs options sont étudiées. Le choix se porte sur la plaine de Champsec. Avantage du site, il se trouve à proximité des voies de communication et bénéficie de réserves de terrain suffisamment généreuses, 150 000 m², soit l'équivalent de 15 terrains de foot. En plein cœur de la plaine de Champsec. On s'est battu contre la population et je pense pouvoir le dire aujourd'hui, si on avait dû voter, eh bien je pense que la population n'était pas mûre pour faire ce déplacement. Le 31 août 1972, l'avant-projet est présenté au Conseil d'État valaisan. En novembre de la même année, le Grand Conseil entérine le projet. Le 17 novembre 1975, les travaux débutent. Le nouvel hôpital est construit dans les délais impartis. Après 4 ans de travaux, fin 1979, l'hôpital circulaire se dresse au milieu de la plaine du Rhône. Avec le concours de l'armée, le déménagement des 126 patients de Gravelines peut débuter le 4 décembre. Il découvre des installations spacieuses et modernes. Le premier accouchement dans le nouveau site a lieu le jour même. Éric Bonvin, on a vraiment l'impression d'être soit en temps de guerre, soit après un tremblement de terre. On voit des militaires qui transportent des patients, un goutte à la main, des bébés qui sont amenés. Rassurez-moi, le futur transfert, ça se fera dans ce corridor-là, on va traverser plus simplement. Oui, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, la durée de séjour à l'hôpital était extrêmement longue. Alors c'est vrai que planifier un déménagement, c'était pas simple parce que les gens restaient souvent 3 semaines. Aujourd'hui, la durée moyenne de séjour dans un établissement comme celui de Sion, ici, c'est 5 jours.
Donc c'est clair que ce n'est pas la même chose. Vous pouvez beaucoup mieux planifier sur 5 jours un déménagement qu'on ne le ferait avec des personnes qui sont là durant plusieurs semaines. Et c'est ce qui explique aussi ces images qui étaient assez impressionnantes, assez surréalistes. Aujourd'hui, l'hôpital est devenu un lieu de passage. À l'époque, il y avait ici un kiosque, un salon de coiffure, il y avait une banque, une poste, tout cela était ici. Et c'était vraiment un endroit... C'était un petit village et c'était la place du village ici. Aujourd'hui, quand on parle d'un hôpital, on parle plutôt d'un aéroport. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en transit. Il y a beaucoup de gens qui viennent en ambulatoire, qui viennent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça change la donne. Ça change complètement la circulation des gens, l'urbanisme en quelque sorte du lieu. Il y a aussi toute la réflexion politique qui est derrière ce genre de grands projets. Éric Bourvin, vous êtes un politicien ou un médecin? Je suis d'abord un médecin. Vous êtes transformé en politicien au gré des années? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas que mon rôle soit... Enfin, on peut dire qu'il est politique dans la mesure où j'ai un lien avec la collectivité, puis je représente l'hôpital. Donc c'est ça ma mission politique, si on veut bien. Mais je ne suis pas dans la politique dans le sens politicien du terme. Ça, c'est pas mon rôle. Par contre, c'est vrai que c'est un rôle particulier que de faire constamment l'articulation et la traduction entre la volonté de la population qui s'exprime au travers du Parlement et du gouvernement et qui donne les orientations à l'hôpital, de traduire cela avec ce qui devra se faire sur le terrain avec les professionnels et dans l'autre sens aussi, d'essayer de faire comprendre au monde, à la collectivité, au travers du monde politique, ce qu'est la réalité du terrain. Donc il y a un rôle de pivot qui vous fait prendre plusieurs casquettes. Oui, c'est ça. L'hôpital, je dirais, c'est pas les murs le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et cela se transforme en permanence. Une technique, une pratique, un savoir dans le domaine de la médecine a, on va dire, une durée de vie d'environ 5 ans. Donc là, on est déjà obsolète avec le futur hôpital? On est déjà obsolète. Et il faut le savoir. Et en plus, dans le service public, dans les structures publiques, ça met presque 20 ans pour réaliser un projet. Donc c'est quand même dur à l'entendre, parce qu'on se dit on a un nouvel outil et il est déjà passé date. Oui, alors c'est juste, mais si on voit l'outil comme étant quelque chose de fixe fertique, comme on dit, évidemment, on sera face à ça. Il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'organique, qui se transforme. Un budget de 247,5 millions de francs, le nouvel écrin de la santé valaisanne a les moyens de ses ambitions, mais quelle a été la genèse de ce projet titanesque? « 40 ans plus tard, l'histoire se répète. Il faut expliquer, convaincre et argumenter pour persuader population et politique du bien fondé de l'extension de l'hôpital de Sion. L'évolution démographique et les défis qui attendent le secteur hospitalier poussent, en mai 2013, les parlementaires valaisans à s'interroger. Faut-il construire un nouvel hôpital à Sion plutôt que de rénover celui en fonction? Ils demandent une étude comparative. Le Conseil d'État chiffre les deux variantes. Créer par ces décisions un véritable pôle santé. En janvier 2016, le lauréat du concours d'architecture propose un nouveau bâtiment en forme de L de 2 étages sur rez qui s'ajoute à la tour actuelle déjà existante. Le nombre de salles d'opération passe de 6 à 14 et le nombre de lits de 250 à 400. 3 ans plus tard, en mai 2019, le Grand Conseil soutient la rénovation et l'extension de l'hôpital de Sion. Sa surface va pratiquement doubler. Les députés valaisans se montrent favorables au cautionnement de 247,5 millions qui leur est demandé. La conseillère d'État, Esther Weber-Kalbermatten, indique que les estimations financières effectuées sont prudentes et que l'institution pourra faire face à ses investissements. Les travaux débutent à l'automne 2020. Le site de Champsec, vivement critiqué dans les années 70, s'avère être le choix le plus pertinent aujourd'hui. Après l'hôpital, la clinique romande de réadaptation de la Souva s'est implantée et demain naîtra le campus santé avec l'arrivée de la HESSO Valais-Wallis en soins infirmiers ainsi que le pôle santé de l'EPFL.
Pascal Bruchet, on est dans une fourmilière. Si on imagine, mais alors vraiment beaucoup d'imagination, ici derrière moi, c'est les futures box des urgences, c'est juste? Alors là, vous êtes dans les urgences adultes et de ce côté-là, vous avez les urgences pédiatriques qui vont pratiquement doubler par rapport à la situation actuelle. Je te propose, Christina, qu'on monte sur le toit. Avec plaisir. Est-ce que vous êtes imaginé, il y a quelques années, quand vous avez lancé ce pari un peu fou de construire d'abord un parking pour libérer cet espace, qu'on serait aujourd'hui en 2023 sur le toit du futur hôpital? J'aurais jamais pensé que ça se passe aussi vite. Et aussi bien? Et aussi bien, puisqu'il y a une acceptation. Ça correspond vraiment à un réel besoin de la population valaisanne. Mais c'était un peu risqué de se dire on enlève le parking, on en crée un nouveau, vous n'êtes pas fait que des copains. Ah non, j'ai eu plusieurs premiers titres aux Nouvellistes. Et parce qu'il fallait pouvoir déplacer aussi tout le personnel pendant la construction du parking. Mais vous voyez, on a offert beaucoup plus de places de parc puisqu'on a 1300 places et avant on en avait autour de 600. Un pari risqué qui a permis le coup d'envoi des travaux du futur hôpital de Sion. Le nouveau parking couvert a été la première réalisation visible du projet d'extension de l'hôpital de Sion. Il a d'abord fallu construire les 1138 places de stationnement afin de libérer le terrain de l'ancien parking, indispensable et précieuse parcelle qui accueille désormais le nouveau bâtiment. Alors le point fort du projet, c'est déjà son emplacement géographique. On peut, à côté de l'hôpital actuel, on a la surface, on a les ressources pour pouvoir installer un si grand bâtiment. Du point de vue architecturel, c'est un bâtiment qui est sobre, qui est carré. Il est construit comme une ville moderne, donc avec des rues intérieures principales et des rues secondaires qui permettent d'accéder aux différents services. Le nouvel hôpital abritera les urgences ainsi que tous les services de soins aigus et ambulatoires. Les 3 niveaux du futur complexe hospitalier accueilleront également 14 salles d'opération, soit le double de celles actuellement disponibles. Autant d'éléments de contrainte que les architectes lauréats du concours ont dû prendre en considération. Un hôpital, c'est comme une mécanique de précision. Il faut que ça fonctionne au millimètre pour que chaque fonction ait sa bonne place. Donc au début du projet, il a fallu positionner notamment le bloc opératoire, les urgences, les soins intensifs, ce qui a été extrêmement compliqué. On a pris des décisions et qui ont été les bonnes avec l'aide du maître de l'ouvrage et du personnel soignant, des médecins et des infirmières, pour positionner au mieux tous les services. Une multiplicité de points de vue et de besoins qu'il a fallu fédérer, y compris au sein des futurs utilisateurs, le corps médical. Il a été décidé de placer la néonatologie juste en dessous du bloc obstétrical. Tu es tout à fait d'accord? Oui, je suis d'accord. Ce qui est très important aussi, c'est d'avoir cet accès, disons, prioritaire au bloc opératoire depuis le bloc obstétrical. Le docteur Daniel Ruda, délégué du Collège des médecins cadres, a rassemblé les besoins de ses collègues et contribué à dessiner les contours de leur futur outil de travail. On a eu la chance ici à Sion, pour l'hôpital du Valais, d'être intégré très tôt et de manière à ce que tout le monde parle à peu près le même langage. L'accès à l'héliport se fera via ces 2 ascenseurs qui se trouvent. On a décrit avec le responsable des projets stratégiques des liens fonctionnels et des liens topographiques. Et ce qui était là-dedans important, c'est d'arriver à dégager la manière de fonctionner et de l'appliquer à l'architecture. Comment rassembler les besoins de chacun tout en tenant compte des enjeux et des contraintes architecturales? Un défi de taille pour le bureau d'architectes lauréats. Là, je pense que la contrainte principale, c'était comment on construit à côté de ce bâtiment. Comment on vient compléter le dispositif, comment on répond par un bâtiment qui accompagne et qui est une extension et qui n'est pas forcément une identité en elle-même. Le projet choisi montrait d'abord que sa construction permettait de continuer à travailler dans l'hôpital existant avec un minimum de nuisances. Ensuite, le projet comportait
des éléments extrêmement modulables où il y avait possibilité justement de placer les services un petit peu, je dirais, comme on voulait, avec des liaisons tout à fait rapides et cohérentes pour des soins aigus. Autre enjeu majeur de la construction d'un tel dispositif de soins, assurer sa pérennité et sa sécurité dans le temps. Implanté dans une zone sismique active, le nouvel hôpital se devait de répondre à tous les critères en la matière. C'est clair qu'on est dans une zone à risque, donc c'est une contrainte supplémentaire qui nous impose les normes les plus sévères en la matière. Un hôpital hébergeant des personnes et un hôpital de soins aigus forcément fait partie de la norme catégorie 3 qui est la plus sévère. Donc ici, sous nos pieds, déjà, rien que pour rigidifier ce bâtiment, il y a plus d'1 mètre de béton dans le radier. On a utilisé tous les murs de style cage escalier, cage ascenseur pour rigidifier ce bâtiment pour qu'il résiste un tremblement de terre majeur. Dans l'ancien bâtiment, qui sera relié à l'extension et également rénové, se trouveront les 400 lits disponibles pour des soins stationnaires. Le flux des patients et des visiteurs sera donc bien maîtrisé dans ces deux espaces distincts. La proximité du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment actuel va permettre de déménager étape par étape. On pourra déménager les disciplines tout en gardant la proximité du bâtiment en fonction, bien sûr 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette construction complexe a démarré à l'été 2020. Elle se poursuivra jusqu'en 2026. Pascal, il a fallu gérer tout ce qui est aspect collaboration avec le corps médical, notamment, qui avait des besoins, des envies. Et puis vous avez les réalités de l'architecte. Comment ça s'est passé? Alors, on a une organisation de projet qui se réunit chaque 3 mois. C'est la commission de pilotage avec les organes dirigeants. Et puis, on se réunit aussi chaque mois avec les différents services. On a 2 organisations, une commission de projet utilisateur, une commission de projet exploitant. Et celle qui a le plus de cheveux gris actuellement, c'est la commission de projet construction à cause des prix des matériaux. En 2020, premier coup de pioche. Et on est en 2023, on est à peu près à mi-chemin parce qu'en 2026, c'est censé être terminé. Quelles sont les grandes étapes maintenant qui vous restent? Alors, fin cet automne, on va monter les 2 héliports que vous avez ici. On mettra le bâtiment hors d'eau. Et si tout va bien, normalement tout va bien, jusqu'en 2025, on aura fini d'équiper ce bâtiment, puis on va passer à peu près 6 à 8 mois pour déplacer les services qui sont concernés par ce bâtiment pour une ouverture normalement en 2026 l'été. Mais avant de pouvoir imaginer un déménagement, le maître mot restera patience. Patience pour les soignants, les soignés et tous ceux qui œuvrent à la santé. On arrive sur le pont du navire. Sur le pont du navire. Vous connaissiez cet endroit? Non. Pas celui-là. Je vous fais une petite découverte. Ah, c'est vraiment une découverte, oui. Éric Bonvin, on est plutôt sur ce paquebot vent de face ou vent dans le dos? Vent de dos, je dirais maintenant. Oui, je crois que... C'est calme, c'est croisière? C'est croisière et puis c'est en train de se faire, de se construire, donc c'est plutôt bien. Oui. Éric Bonvin, est-ce qu'on est face au futur hôpital cantonal? Alors, c'est déjà prévu comme étant un hôpital cantonal dans le sens où il y a des activités ici, il y a des prestations à Sion qui ne se font qu'à Sion pour le Valais. Et donc on rassemble quand même sur Sion. On rassemble sur Sion et surtout on aura aussi quelque chose de très performant en cas de situation, de catastrophe ou de choses comme celle-là. Et oui, je crois que de ce point de vue, c'est vraiment un bâtiment qui va être très très important pour cela. Oui. Vous êtes à un carrefour entre le passé et la modernité avec ce lien. La passerelle, comment vous gérez aujourd'hui cette construction qui englobe l'hôpital qui fonctionne toujours? Le but surtout, c'est que cette construction ne dérange pas l'activité en cours. C'est tout l'enjeu en fait de ce modèle qui a été celui de construire une annexe qui sera justement connectée au dernier moment pour faire le lien. Si tout se déroule comme planifié, en 2029, les 2 entités devraient fonctionner en symbiose et ce, pour de nombreuses années.